Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne du média officiel du COCAN et de la FIF. Yopougon, zone industrielle, est le berceau de l'histoire passionnante de Ahmed Ouattara, fabricant de tam-tam. Rencontre avec cet homme qui a suivi sa passion pour la musique zouglou depuis son plus jeune âge et a réussi à faire de cette passion un métier. Dans ce reportage exclusif, Ahmed Ouattara revient sur son parcours et nous plonge dans l'univers captivant de la fabrication artisanale de ses instruments. Nous sommes aujourd'hui à Yopougon, plus précisément en zone industrielle. Là, nous rencontrons Ahmed Ouattara, un jeune passionné d'un genre musical qui fait sensation en Côte d'Ivoire depuis des années et encore aujourd'hui, la musique zouglou. Mais Ahmed ne se contente pas d'être passionné par cette musique, il l'est également par ses instruments. Il fait le travail des tam-tam. Voilà. Depuis je suis petit, j'ai aimé ce travail-là. Ainsi de suite, un peu. Bon, il y avait un grand frère aussi qui faisait la musique et ses amis aussi venaient faire les réparations des tam-tam à la maison. Donc, au fur et à mesure qu'il les regardait réparer, là, il a commencé aussi à réparer un peu. Et il a commencé à les vendre. Maintenant, il a cherché un endroit à Djamé où je pouvais les récupérer aussi, venir monter et revendre. Donc, quand je suis arrivé à Djamé, il tournait, poser, demander les renseignements jusqu'à m'emmener dans un endroit maintenant où il y avait un vieux qui a trouvé là-bas et il a dit qu'il fait travailler des tam-tams, mais il veut faire les achats des bois avec lui. Pour venir les confectionner ici pour pouvoir les vendre. C'est là qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, donc on a pris contact. Ce qui était là, comme l'argent sur moi, il a fait achat de ça. Et je suis venu au travail. C'est là que ça a commencé un peu, puis aujourd'hui, je suis là, ça continue. Notons que la musique zouglou en Côte d'Ivoire fait encore sensation dans les années 2020, encore plus que dans les années 2000 où elle est née. À présent, rencontre avec Pascal Babalola, un jeune homme de 25 ans venu du Nigeria voisin pour réaliser ses rêves en Côte d'Ivoire. Installé à Cocody, Angré, Fingoudron, il exerce le métier de vulcanisateur. Il revient sur son parcours semé d'embûches, mais également sur son ambition de réussir et de prospérer dans son domaine d'activité. Un témoignage poignant qui met en lumière le courage et la détermination d'un immigrant à la recherche d'un avenir meilleur. Pascal Babalola est un immigré nigérian. Il vit en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Pour se bâtir, il a décidé de mettre en avant son savoir-faire. À Angré-Fingoudron, Pascal travaille dans un magasin en tant que vulcanisateur. Il fait aussi de la réparation auto et moto. Nous sommes allés à sa rencontre. J'ai commencé en 2014 et j'étais avec mon patron à Yopougon. Bon, pour le moment, il m'a libéré. Et ça, je suis moi seul. Mais pour l'instant, je travaille pour lui toujours. Parce que le magasin l'appartient. C'est moi ici le patron qui suis en train de dire. Donc s'il y a quelque chose, lui, il peut l'appeler. Sinon, ici, c'est moi qui gère. À 100%. Un garçon plus fort dans la vie, tu vas avoir le courage de ton travail. Et quel que soit le travail que tu fais dans la vie, tu vas avoir tout le courage, on va te décourager, on va avoir la honte. Ouais, c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui peut te faire avancer demain. Pascal rêve grand. Il aimerait plus tard avoir son propre magasin de vulcanisation. Pour cela, il travaille dur et met toutes les chances de ses côtés. Ouattara Ali, un fabricant de chapelets, a été récemment rencontré à Bondoukou, une ville renommée pour ses mosquées. Ali a partagé sa passion pour son métier et son attachement à cette ville au riche patrimoine culturel. Sa fabrication artisanale de chapelets, utilisée pour la prière musulmane, est très appréciée par les fidèles de la ville et bien au-delà. Un reportage sur la vie et le travail de cet artisan talentueux maintenant. Ils sont autant utilisés dans la religion musulmane que dans la religion chrétienne. Ils sont petits, grands, de différents formats, de différentes couleurs, et sont utilisés par les fidèles de ces religions, pour la prière. Il s'agit des chapelets, ces petits objets qui passent partout. Ouattara Ali, vivant dans la ville aux 1000 mosquées à Bondoukou, en a fait son affaire. J'achète le kilo de fer à 1500 francs à Abidjan. Je l'envoie par la suite ici à Abengoro pour le faire fondre. Après cette étape, on le manie pour en faire du chapelet. Il est ensuite vendu à 6000 francs CFA l'unité.
car il y a beaucoup de travaux derrière la création d'un simple chapelet. Quand je termine le travail en journée, je suis tout épuisé. Sinon, comme dans d'autres activités, on fait très souvent face aux clients oiseaux, d'autres qui commandent pour changer d'avis à la dernière minute. C'est un grand défi pour nous. Plus tard, j'aimerais agrandir ce business qui me permet de prendre en charge ma petite famille. De plus en plus en Côte d'Ivoire, l'on peut remarquer le remplacement des chapelets traditionnels par des chapelets électroniques beaucoup plus petits et portables. À noter que le chapelet est au départ une création indienne qui remonte à des millénaires et dont le but est de canaliser les pensées de l'homme autour d'une prière. Il a donc existé dans l'hindouisme et dans le bouddhisme bien avant d'apparaître comme support de la foi dans l'islam ou le christianisme. C'était la petite info en bonus avant de refermer ce chapitre. Merci de nous avoir suivis.